Bonjour, je m'appelle Claire, j'écris des livres sur le patrimoine breton. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'enclos de Plébin dans le centre Finistère. C'est le plus majestueux des enclos paroissiaux de Bretagne. Un enclos comprend une porte surmontée d'un arc de triomphe, l'église, l'ossuaire et le calvaire. Ce dernier retrace la vie de Jésus avec une multitude de personnages sculptés dans le granit. C'était pour nos ancêtres une vraie leçon de catéchisme en images. Et il faut imaginer qu'il était peint autrefois de couleurs vives, comme l'a montré une reconstitution de la polychromie au laser. Cet enclos, c'est aussi une porte d'entrée pour découvrir le centre Finistère. Ses mégalithes, ses petites chapelles, le domaine de Trévarèze. C'est aussi un territoire sillonné de chemins de randonnée et propice aux loisirs de plein air. Ici, on peut tout faire. Moi, j'aime me balader à pied, à cheval, mais on peut aussi se promener en vélo ou faire du kayak sur le canal de Nantes à Brest. Les paysages sont souvent pittoresques, comme ici à Châteauneuf-du-Fou et jalonnés d'écluses. Certaines des maisons éclusières ont été transformées en lieux d'accueil avec des aires de pique-nique et des expositions. C'est ce qui me plaît ici, c'est cette forte identité culturelle bretonne. Le centre Finistère est le pays du fest-noz et il y en a pratiquement tous les week-ends grâce aux nombreuses associations qui organisent des fêtes et des concerts. Moi-même, je suis bénévole chaque année avec grand plaisir au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Tous les styles de musique s'expriment au Festival des Vieilles Charrues et des artistes venus du monde entier nous font voyager durant 4 jours. Au cœur du Finistère, le voyage peut aussi être intérieur et poétique. Je viens souvent dans la forêt de Huelgoat, dans les monts d'Arrée, m'imprégner des légendes celtiques, les fées, les corrigans ou encore les géants qui auraient lancé ces énormes blocs granitiques qui forment de spectaculaires chaos rocheux. Ici, on comprend comment naissent les légendes. La grotte du diable descendrait jusqu'en enfer. Et si l'on continue un peu plus loin dans les monts d'Arrée, on arrive à une autre porte de l'enfer, le marais du Yonnaise. Aujourd'hui, ces territoires sauvages ne font plus peur, au contraire. Ces paysages grandioses sont parfaits pour se ressourcer. Et que l'on soit en haut de la montagne Saint-Michel ou près des menhirs des Noces de Pierre, croyez-moi, il y a toujours autant de mystères à découvrir.